un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 27 septembre 2022. J'espère que vous allez bien à la maison. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin. Et à l'homélie, on s'en va à Paris pour rejoindre le père Michel Marie. Bonjour à vous tous, chers amis, j'espère que vous allez bien en cette belle journée. Aujourd'hui, la beauté du jour est une gracieuseté des psaumes. Plus particulièrement le psaume 23, chapitre 4, et le psaume 23, chapitre 7. Le sujet, la peur. Alors, je vous lis le premier psaume qui m'a inspiré ce sujet aujourd'hui, puis on y revient par la suite. « Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. » Je trouvais ce passage de la Bible magnifique pour introduire le sujet de la peur. Vous savez, dans les dernières semaines, des fois, je propose des sujets un peu particuliers, avec une vision un peu particulière, justement, de ces sujets. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer l'éloge de la peur. Souvent, on entend parler de la peur comme quelque chose qui nous freine, quelque chose de négatif, quelque chose qui nous gèle, qui ne nous permet pas d'avancer dans la vie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer une autre image de ça. Bien entendu, il y a la peur devant un ours. Moi, je suis allé dernièrement, en fait, au début de l'été, en Alberta. Premier voyage de famille. Et à peu près 47 personnes nous ont dit, quand on racontait qu'on s'en allait dans les Rocheuses en Alberta, d'acheter du répulsif à ours parce qu'il y a des ours partout. Bon, nul besoin de vous dire que la peur en moi a fait en sorte que j'ai acheté du répulsif à ours. Rassurez-vous, si je suis là aujourd'hui devant vous, c'est que je n'ai pas rencontré d'ours, on n'a pas eu ce problème, mais quand même, la peur de rencontrer un ours m'a mis en action pour acheter quelque chose qui pourrait m'aider à ma survie. Souvent, la peur sert à nous aider à survivre. Bon. Mais la peur que je veux vous parler aujourd'hui, c'est plus la peur en lien avec la notion de sortir de sa zone de confort. Par exemple, parler à la télévision. Ou je ne sais pas si vous vous souvenez du temps où vous étiez à l'école, mais faire des présentations orales devant une classe. Cette peur-là, c'est celle dont je veux vous parler aujourd'hui et dont j'aimerais vous faire l'éloge. En fait, j'ai une petite histoire à vous raconter en lien avec la peur et en lien avec le fait que la peur m'a énormément servi dans ma vie. Un jour, j'étais au secondaire, à l'adolescence, au début du secondaire, et un professeur nous a sorti son VHS, a mis une cassette, et nous a présenté un petit film sur les effets de la drogue. Et je me souviendrai toujours de ce moment où j'ai réalisé, en regardant cette espèce de documentaire-là, qu'à la consommation, par exemple, d'un seul joint de cannabis, on pouvait développer des problèmes mentaux en lien avec des problèmes de santé mentale. Eh bien, saviez-vous qu'à partir de ce moment-là, j'ai pris la décision de ne jamais consommer de drogue et jusqu'à ce jour, j'ai jamais consommé de drogue. Alors, voyez-vous la puissance de la peur. Donc aujourd'hui, je voulais juste vous raconter cette petite histoire pour vous faire peut-être ouvrir les yeux sur l'autre visage de la peur, celui où il peut y avoir un petit peu de beauté dans tout ça. Je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle avec beaucoup de joie de ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué pour nous, c'est vraiment unique. Alors, vous savez que le mois de septembre, c'est le mois où c'est la fête de Saint-Michel-Archange. Alors, d'un côté du pendentif, vous avez Saint Padre Pio, qui est inscrit « Priez pour nous ». Et Saint Padre Pio avait une très, très grande dévotion à Saint-Michel-Archange, qui, lui, nous protège contre le mal. Alors, de l'autre côté du pendentif, c'est inscrit « Saint-Michel, protégez-nous ». Alors, ce bijou, pour moi, est la protection, c'est le symbole d'une protection suprême, mais à une condition. Il faut le porter avec foi et confiance. C'est pas magique, évidemment. Alors, vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle qu'il est en acier inoxydable, la chaîne est incluse et ce bijou, il est déjà béni. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'un côté du pendentif, d'un côté Saint Padre Pio, priez pour nous, et de l'autre côté, Saint Michel, protégez-nous. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Comme je vous dis souvent, n'oubliez pas de porter la victoire de l'amour dans votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Quel bonheur que de vous retrouver en plein cœur de la semaine. Bonjour à vous tous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ?» Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. Mes frères bien-aimés, pour bien profiter de ce passage d'évangile, il faut se rappeler que les Samaritains ne professaient pas le judaïsme officiel. Ils étaient aux yeux de la synagogue des hérétiques, si vous voulez, des sectaires, qui refusaient la tradition orale des rabbis. En outre, ils refusaient aussi Jérusalem comme centre névralgique de la foi juive, et ils lui préféraient le mont Garizim, à leurs yeux, lieu sacré, qui s'élevait d'ailleurs sur la terre de Samarie, cité d'ailleurs plusieurs fois dans la Torah. Ceci bien en place en nos esprits, nous suivons le Christ qui, accompagné de ses apôtres, se dirige vers Jérusalem pour y trouver la mort. Et je note avec vous qu'il y monte avec courage, sachant pourtant le drame qui l'attend. Eh bien, il y a là, je crois, un premier enseignement qui doit venir nous bouleverser, jusqu'à renverser en nous cette fameuse tiédeur, et puis même nos silences coupables, nos peurs, quand un événement douloureux se dresse à l'horizon et appelle notre bonne volonté, notre ardeur, et même notre défense, s'il s'agit de défendre quelqu'un. Bien sûr, nous ne devons pas chercher l'épreuve pour l'épreuve, le conflit même, mais affronter, quand c'est inévitable, la vie telle qu'elle se présente. Fuir est une lâcheté. Rester dans son coin, protéger ses acquis est une horreur, étrangère à la pensée du Christ qui, lui, a toujours dit ce qu'il pensait,
en s'exposant, quoi qu'il pouvait lui en coûter. Et ça lui a coûté cher, et bien sûr, ça lui a coûté la vie. Qui perd sa vie la gagne, a dit Jésus. Alors armons notre courage, affrontons la vie avec tout ce qu'elle exige de nous, et ainsi entraînés, jour après jour, nous parviendrons, quand la souffrance et la mort sonneront à notre porte, du moins je l'espère, à leur ouvrir avec confiance et détermination. Si vous prenez un cadavre et que vous le jetez du haut d'un fleuve, il va descendre sans résistance. Nous, parce que nous sommes encore vivants, nous devons remonter le fleuve à contre-courant. N'oublions pas que nous sommes tous plantés graines de héros, je le crois, et non graines de courge. Alors qu'il est en route pour Jérusalem, je reviens à Jésus, il décide d'envoyer en éclaireur des messagers, et pas des moindres puisqu'il s'agit de Jacques et de Jean, les deux frères. Sans doute espère-t-il qu'un accueil favorable leur sera réservé, et ce qui lui permettrait, lorsqu'il arrivera lui-même dans le village, de faire passer dans le cœur des Samaritains la vraie doctrine de son père qui diverge des interprétations du judaïsme officiel. Vous vous souvenez que dans son dialogue avec la Samaritaine, déjà sur la question de Jérusalem, centre du judaïsme, Jésus avait rappelé que le lieu importait peu pour son Père, que celui-ci cherchait avant tout des adorateurs, en esprit et en vérité. Et cette position pourrait peut-être déjà créer un point de contact avec les Samaritains. C'est ce que Jésus espère, mais voilà que ces derniers ne sont pas prêts à accueillir notre Jésus, enfermés qu'ils sont, eux aussi, dans leur certitude. Aujourd'hui, il y a encore des personnes qui font remonter leurs idées au Christ, alors que celles-ci ne sont que les leurs. Esprits bornés, étroits, qui profanent l'Évangile avec la meilleure intention du monde. Et c'est pourquoi il faut pardonner leur fixité. De leur côté, Jacques et Jean, en voyant que leur Christ est refusé, ont envie d'exterminer le peuple samaritain en faisant tomber le feu du ciel. C'est incroyable. Apparemment, ils en ont le pouvoir, mais Jésus les bloque, sans doute déçus par leur désir de vengeance. Car lui, Jésus, n'extermine personne, il ne rejette personne, il ne condamne personne, il espère toujours en l'âme humaine qui peut du jour au lendemain se relever et marcher dans la belle lumière de son Père. Ah, que la patience nous est difficile. Malheureusement, nous demeurons convaincus que la soumission des consciences par la violence peut porter du fruit. Jésus, lui, n'y croit absolument pas. C'est l'amour qui change les cœurs. Certes, l'effet de l'amour n'est pas celui d'un coup de canon, mais il se révèle plus fécond en fin de course. Il suffit d'attendre. Que Dieu, notre Père, nous en persuade en nous bénissant. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, c'est la fête de Saint-Vincent de Paul. Et si vous êtes comme moi, on fait toujours référence à la Saint-Vincent de Paul, cet organisme de bienfaisance et de charité pour les moins bien nantis, pour les plus démunis et pour tous ceux qui ont besoin de ressources supplémentaires dans leur vie. Pourquoi pas aujourd'hui renouveler notre désir de faire du bénévolat, aller donner quelques heures à une Saint-Vincent de Paul, il y en a tellement partout au Québec, ou dans notre entourage, donner un peu de notre temps, un peu de notre bonne humeur, un peu de notre présence. Ça fait tellement de bien. Saint-Vincent de Paul, priez pour nous. À travers cette expérience d'une trahison, d'une déception, d'un échec, à travers cette expérience d'un divorce, d'une maladie, de quoi la vie veut-elle me guérir? Je m'abandonne, je m'abandonne.